Alors, bonjour, bonjour tout le monde. Je vais pas me concentrer. Oui, ce sont les aléas du direct. Alors, bonjour, messieurs, dames, bonjour, mes chers amis présents à la galerie Isao Résidence Hasnaoui. Je tiens à remercier tout de go comme ça, avant de commencer notre rencontre politico-littéraire. Je tiens à remercier celle qui tient cette galerie, Madame Huria et sa fille. Vraiment, ils nous ont ouvert cet espace qui devient lieu grâce à elle, un lieu magique, un lieu plein de lumière, plein d'art, plein de luminosité comme leur propriétaire. Merci beaucoup du fond du cœur. Merci à toi. Voilà. Et c'est une galerie Sao dans la résidence Sao et qui abrite ce genre de rencontres politico-littéraires. Aujourd'hui, Beit el Jazairi, Maison Poésie et le Café culturel Ballon a le plaisir, a la joie de recevoir deux romancières, et poètes, romancières et poètes, deux romancières qui nous viennent de loin. Et je tiens à dire cela, elles nous viennent de loin et elles prennent sur leur temps, sur leur argent pour venir, pour se déplacer, pour la culture, parce qu'elles sont de grandes militantes de la littérature, de la poésie, de l'art. J'ai nommé Fella l'Andalusia, nous vient d'Alger, romancière, poétesse. Elle vient pour nous présenter son dernier né, Rimes méditerranéennes, un recueil de poésie. Et à côté d'elle, l'inénarrable Zoubida Balahou, la romancière, aussi elle va nous présenter son dernier... oui, voilà, elle nous vient de Mascara, et comme nos invités qui viennent, El Kouti et Emile, enchantés, elle vient nous présenter son dernier recueil, l'invention, voilà, Rimes méditerranéennes et l'invention d'un jeu d'échecs. Là, à Mascara. Là, je suis sûre et certaine, c'est un recueil de poésie. Oui. Là, l'invention d'un jeu d'échecs à Mascara, Zoubida Balahou. Alors là, comme lectrice, je ne sais pas s'il s'agit d'un roman, d'un récit, d'une autobiographie, mais c'est vraiment, elle est dans l'ibdar, comme on dit. Et c'est ça, c'est l'invention, c'est-à-dire c'est une découverte heureuse. Et je vous invite à découvrir ces deux livres, ces deux recueils de poésie. Et ce récit, ils sont tous deux magiques. Je ne vais pas trop prendre la parole, on va commencer, on va entamer la rencontre. Voilà. Où est-ce qu'il est, vous? Je voulais pas mettre quelqu'un là-bas, je me suis dit, par mesure de sécurité, personne ne va se mettre là-bas. Voilà. Alors, on va commencer notre rencontre tout doucement. Voilà. On va commencer par l'invention d'un jeu d'échecs à Mascara. D'un jeu d'échecs à Mascara, Zoubida Balahou. Alors, Zoubida Balahou, elle est universitaire, elle est économiste, n'est-ce pas? Oui, professeur, c'est-à-dire vous venez pas du monde de la littérature. Non, voilà. De la littérature économique. Voilà. Et c'est votre deuxième roman. Le premier, c'est Semiramis au pays de Dounia. Et j'ai eu le plaisir de vous inviter il y a une année. 2 ans. 2 ans déjà.
Oui, 2024. Voilà, et vous l'avez présenté et j'ai appris qu'il vous a fallu 20 ans pour le... 30 ans. Enfin, le roman, il a été écrit quand j'étais jeune. Je l'ai mis de côté. Et c'est votre deuxième livre, L'invention d'un jeu d'échecs à Mascara. Moi, j'ai lu ce livre et il y a 86 pages, c'est-à-dire il n'est pas épais. Ouais. Et à un certain moment, je me suis posé la question, où est-ce qu'on peut le situer? Un roman, ce n'est pas vraiment un roman. Un récit, oui, il y a un récit. Un témoignage, une enquête historico-fantaisiste, peut-être. À vous la parole, merci Salima, merci pour l'invitation, merci Jean Doran, enfin, ceux qui sont là présents. Merci pour l'accueil, pour cette galerie d'art qui est magnifique. C'est exactement le genre d'endroit où j'aime faire les rencontres littéraires, j'aime ces couleurs, j'aime l'art, cette intimité, toute cette beauté qui se crée autour de la littérature, parce que la littérature c'est vraiment la recherche de l'esthétique et on y est. Voilà. Donc je souhaite la bienvenue à mon ami Philandacia aussi. Donc l'association aussi est vraiment unique, donc je te remercie d'avoir initié cette rencontre, ce duo de littérature. Donc Marc-David, comme tout le monde, soyez les bienvenus, ceux que je connais, ceux que je découvre, et j'espère qu'on va passer un bon moment. À ma gauche, ce sont mes deux garçons qui sont là. C'est la première fois que je les réunis pour une rencontre littéraire, parce qu'en général, ils sont chacun dans son village, dans sa ville. Donc je suis très contente. Alors, pour revenir à l'invention d'un jeu d'échecs à Mascara, donc, qui est le deuxième roman, il y a un troisième qui est sorti, et entre eux, j'ai 2 recueils de poésie aussi. Alors moi je l'appellerais roman, ça dépend de la définition qu'on donne au roman. Donc le roman, dès qu'il y a des personnages, il y a un lieu géographique, il y a des dialogues, il y a des descriptions, donc on est dans le roman. D'autant plus que bon, il y a aussi une histoire de romance dedans. Donc s'il y a une romance, il y a de l'amour, c'est encore mieux, donc on est vraiment dans la romance. Donc pour moi c'est un roman. Alors le format court aussi, c'est un format aussi original, ça vient beaucoup de la littérature américaine. Donc ça m'a vraiment impacté. Au moment où j'ai écrit ce roman, donc en 2018, j'étais vraiment à la découverte de ces short stories. Monsieur Curti pourra aussi nous en parler, il en connaît un petit peu. Et c'était un défi pour moi parce qu'après avoir écrit Sémiramis qui était assez épais, donc il se rallongeait, je me suis dit c'est bien de passer à quelque chose de court. En fait c'était plusieurs choses, je me suis dit un livre comme ça ne décourage pas déjà de le transporter, de le prendre, de l'acheter. Parfois le prix aussi peut être intéressant, donc il n'est pas lourd, il ne décourage pas pour la lecture aussi, parce que quand c'est épais ça décourage. Donc il y a beaucoup de paramètres qui sont rentrés en jeu. Ça vient aussi un peu peut-être de ma formation, du marketing, du management. Voilà, j'ai essayé de placer vraiment le produit, ces sortes de produits. Et puis c'est aussi un défi parce que écrire court et concentré. En fait, c'est dans la recherche universitaire, on peut écrire un livre, mais on écrit des articles. Et les articles, on dit l'essentiel d'un livre, mais c'est concentré. Ça vient aussi de cela, c'est un défi de dire l'essentiel, beaucoup de choses, mais essayer d'économiser sur les mots, voilà. Ça, c'est venu de là, donc pour moi c'est un roman. C'était ça la question? Oui. Et le début c'est-à-dire l'invention d'un jeu d'échecs à Mascara, aussi le titre, vraiment, il est accrocheur, il interpelle. Et c'est le dialogue entre les deux personnages, 2 jeunes personnages, 2 adolescents, qui se... Voilà, c'est parce que tout au long du roman, il s'agit d'un dialogue. Et si le jeu d'échecs a été inventé à Mascara. Oui, bien sûr. Vous commencez par cette... Voilà, donc l'histoire, l'invention d'un jeu d'échecs à Mascara. Tout d'abord, c'est une déclaration d'amour à ma ville de cœur, Mascara, une ville où je vis. Je suis là-bas depuis 50 ans, demi-siècle. Donc, en tant qu'écrivaine, je savais que si je n'écrivais pas une histoire sur ma ville,
un roman, quelque chose de fantastique, de fantaisiste, quelque chose qui sort de l'ordinaire, je serais passée à côté de ma carrière d'écrivaine, de ma vocation d'écrivaine. Donc le premier s'est situé à Oran, qui est ma ville de naissance, dans un immeuble où je suis née, donc qui m'a impacté. C'était le début, je l'ai écrit à l'âge de 23 ans, il a mis du temps pour sortir pour des raisons, je suis partie faire des études. La période des années 90 n'était pas propice pour devenir écrivain. Et puis ça cogitait dans ma tête, et puis la genèse en fait de ce roman, elle est vraiment hasardeuse. Alors ce petit recueil de poésie, à Montréal, a été à l'origine de ce roman, en fait. Alors pourquoi? Parce que aussi, Montréal, c'est une ville qui m'est très chère, et je voulais y aller quand j'étais jeune, je ne l'ai pas fait, et puis je suis repartie à l'âge adulte pour faire des études, pour faire des stages, et j'ai vraiment séjourné dans cette ville, et j'ai écrit ce recueil de poésie en 2014. Quand je suis revenue, toute fière d'avoir écrit un recueil de poésie sur ma ville, voilà, coup de cœur, moi j'ai toujours dit, si je devais être une ville, je serais Montréal. Voilà. Si on ne pouvait se réincarner en ville, j'aimerais bien être... Parce que dans l'histoire de cette ville, je trouve beaucoup de ressemblances avec moi en tant que personne. Bon, je ne vais pas m'étaler, peut-être un jour je viendrai parler de ce recueil. Quand je suis rentrée, toute fière, je suis partie chez mon fils le plus jeune qui est là. Et j'étais toute fière, je lui ai montré ce que j'ai écrit. Il a regardé, il a dit, tu as écrit sur Montréal, tu n'as pas écrit sur Mascara. À partir de là, il commençait à prendre quelques vers de mon truc et il remplaçait Montréal par Mascara, il changeait les mots. Bon, il avait à l'époque, il avait 8 ans, 10 ans. Il avait 10 ans. Et ça m'a un peu complexée et ça m'a blessée. Cette remarque, je me suis dit, c'est vrai, il a raison. Qu'est-ce que j'ai à écrire une ville qui est lointaine et j'écris pas sur ma ville. Et ça a commencé à cogiter en 2014. Et je me suis dit, mais si j'écris quelque chose sur ma ville, je dois détonner, je dois trouver la chose que personne n'aime. Et ça a commencé à cogiter. Oui, ça a pris 4 ans. C'est original. Voilà, ça a pris 4 ans. Et le dialogue entre les deux personnages. Oui, ben après, bon, ben c'est deux. Je me suis inspirée de mes garçons. Donc les héros, ce sont Racine et Nessib. Et c'est lui, en fait, c'est Montréal, sa remarque, cette vexation, sa cogité. Et puis un jour, j'ai vu le jeu d'échecs à Mascara. C'est-à-dire, à ce moment-là, j'étais concentrée, je me suis dit, il faut que tu trouves l'écrivain, c'est celui qui regarde, qui observe, qui doit avoir le sens du détail, qui ne doit rien laisser passer. Et puis quand j'ai vu ce jeu d'échecs qui est là, qui est réel, hein, donc c'est pas une invention, il est inventé, mais le jeu d'échecs, quand vous allez lire, on pourra même dire comme ça, que c'est un jeu d'échecs en fait géographique. Il est dans la région de Mascara, géographique, il est là, l'échiquier il est posé, il est là, personne n'a vu. Moi je l'ai vu à partir de là. Et 2018, je l'ai écrit en 2018, hein, donc il est sorti en 2024, mais je l'ai écrit en 2018. Et précision, il a été édité chez la maison d'édition El Amir. Voilà. Et ça, c'est l'émir, c'est-à-dire là, vous avez un échiquier, et le roi sur l'échiquier, c'est l'émir Abdelkader. Voilà. Donc c'est très important, ce sens des choses. Et quand j'ai écrit, bien sûr, il y avait mes garçons. Et puisque j'écris sur cette ville, c'est leur ville, donc il fallait que je trouve quelque chose... C'est un cadeau pour la ville et pour mes enfants. Et je voulais leur offrir en fait une histoire qu'ils ont l'habitude de regarder sur Netflix, sur les séries américaines, mais pas dans leur environnement. Donc je voulais que leur ville soit le théâtre d'une histoire qui sort de l'ordinaire, qui rappelle les aventures qu'ils voient seulement dans les productions un peu occidentales, où c'est loufoque, ça part dans tous les sens. C'est un peu comme Indiana Jones qui découvre quelque chose. Donc ce Racine, je l'ai vu comme un archéologue qui déterre un jeu d'échecs, qui établit une théorie. Donc il y a beaucoup de recherches scientifiques, en fait c'est l'argumentation, c'est une théorie qu'il a posée et puis il faut qu'il déroule en fait ses arguments et puis il rentre en interaction avec son frère, donc l'aîné, donc c'est le plus jeune qui est décrit comme un garçon qui fait rien à l'école. Et où s'arrête la réalité, où commence la fiction? Oui, bon, la fiction, voilà. Oui, la fiction c'est tout ce que j'ai inventé, parce qu'un roman c'est on invente. On peut partir de quelque chose de réel, mais on invente. Il y a des choses qui sont un peu vraies, il y a des choses qui sont inventées, mais c'est ça le travail du roman. Voilà, c'est parti de là, et donc la théorie, c'est que pourquoi Mascara, qui est la capitale de l'émir Abdelkader, l'avant-dernière capitale, et pourquoi c'est Alger qui est devenue la capitale. Donc Racine, le plus jeune qui a 14 ans, dit... Moi, je sais pourquoi Alger est devenue la capitale. En fait, il y a eu une partie d'échecs qui s'est jouée entre Mascara et Alger. Et Mascara a perdu. Et c'est Alger qui a emporté.
Voilà. Pourquoi elle a perdu? Pourquoi elle a perdu? C'est Voilà, votre côté féministe. Voilà, il faut le dire. C'est votre côté féministe. Voilà, c'est un peu, ça se déroule, c'est féministe. Bon, on peut le dire, c'est pas spoilé, parce que le gamin, il trouve les pièces, toutes les pièces. Il trouve le roi, il trouve les pions, il trouve la tour, il trouve le cavalier, il trouve le fou. Le fou, Mais qu'est-ce qu'il ne trouve pas? Il ne trouve pas la reine dans sa ville. Il a beau chercher la reine, il ne la trouve pas. Ouais, voilà. Et quand il va à Alger, il ne trouve pas d'échiquier, il ne trouve pas de pièces, mais il trouve la reine, les reines. C'est pas une seule reine, c'est comme si tous les pions se sont transformés en reines à Alger. Et là, il dit, voilà, donc c'est ce côté-là, faire porter un petit combat féministe. En fait, moi, le féminisme, je ne vais pas aller par quatre chemins. Moi, ma définition, c'est la place de la femme dans la société ou la visibilité de la femme, dans l'espace public, c'est tout. Je ne vais pas aller chercher dans des... Cette comparaison entre Alger et Oran aussi, à un certain moment, vous faites une autre équivalence, la Corée du Nord et la Corée du Sud. Oui. Alors là, j'aimerais bien que vous développiez cette idée, parce que par moment... Ben oui, en fait, ce récit loufoque, il s'inspire aussi d'une écriture qui part dans tous les sens. Il y a un écrivain américain que Mohamed Kurti connaît, c'est Frederick Brown. Donc il peut commencer par quelque chose de très sérieux et ça peut dégénérer dans tous les sens. Ça peut aller vraiment creuser dans des pistes, ramener les Chinois à Mascara, ramener, voilà... Palikao. Voilà, Palikao. Donc ça part dans tous les sens, c'est un peu... En fait, ce livre, c'est un peu concentré de mon expérience en tant qu'enseignante. C'est ce côté fantaisiste voilà, qu'on aime chez oui, vous. Voilà. Vous avez un côté très fantaisiste. Vous êtes dans la créativité, dans la littérature et dans la fantaisie. Être sérieux, mais être fantaisiste, c'est ça. Et c'est là, en fait, c'est cette frontière entre la science et le sérieux, mais ouvrir cette brèche où on peut être fantaisiste, et c'est ça qui permet de respirer et de créativité. Voilà, donc la théorie, elle est là. Et puis le frère aîné n'est pas d'accord. Il lui dit, tu as tort, tous tes arguments, oui, tiens la route, mais je vais te les démolir un par un. Oui, et voilà. on va passer d'abord à l'autre... pour passer à une autre... Voilà. Pour passer à une autre étape. Fela. C'est un autre jeu, une autre géographie. Dans la Méditerranée. Oui, les deux rives. Les deux rives, exactement. L'Andalouse et... Enfin, c'est toujours le même bateau. L'Algérie et l'Andalousie. Et l'Andalousie. J'ai lu vos poèmes, j'ai lu votre poésie, et ça respire l'amour avec un grand A. Vous êtes une grande amoureuse. Une passionnée, oui. Une grande Vous êtes une grande amoureuse, oui. Très sensible. Et vous dites les choses avec beaucoup de grâce et beaucoup de simplicité. Merci. Là, je vais rougir. Non, mais... oui. Quand on est passionné, au fait, on voit des détails que d'autres personnes ne voient pas. Et comme j'ai l'esprit analytique, donc c'est un grand ordinateur, les algorithmes, la recherche opérationnelle, les stats, voilà, c'est mon profil aussi. Chacun, il va être impacté par son métier, par son cursus scolaire, par ses formations, par sa carrière professionnelle. On ne peut pas se détacher. L'écrivain ou le poète ne peut pas se détacher de sa réalité. Malek Haddad, il le dit dans son ouvrage « Le queue aux fleurs ne répond plus » à la 52e page, la nécessaire sincérité. Donc comment pouvoir émouvoir un lecteur si on n'est pas ému de nos propres écrits? Donc moi, quand j'écris, je peux sourire, je peux pleurer, je peux piquer un fou rire. Et c'est là que je sens que c'est réel et sincère. Sinon, je déchire. Et voilà. Donc, on ne peut pas ne pas voir la beauté de la nature, de tout ce que nous procure l'Algérie et le bassin méditerranéen. Voilà. C'est un hommage à la Méditerranée. Le jeu dans votre recueil, le jeu de la narratrice. Pas le jeu d'échecs. Le jeu d'amour, le jeu d'amour. C'est le jeu de mots. Non, le jeu, le jeu de la narratrice. Parce qu'on dit souvent que le jeu de la poésie, c'est pas comme le jeu du roman. Le roman, on peut jouer avec, on peut se cacher. Mais le jeu poétique, il est toujours, il se confond toujours avec l'auteur. Est-ce que dans le recueil, il y a... Pas toujours. Il y a des jeux réels, il y a d'autres... c'est des jeux d'autres personnes, parce qu'on peut être ému par des histoires aussi bien tristes que joyeuses.
Donc, je ne sais pas, je suis avec une amie, elle me raconte, par exemple, un divorce, une séparation douloureuse. Et puis, le soir, voilà, je suis inspirée, j'écris. Donc, ce jeu-là, il est réel, c'est le jeu de l'être humain. Donc, moi, je travaille sur l'être humain, sur la reconstruction, sur l'espoir, sur les épreuves de la vie. J'essaye, au fait, d'écrire des poèmes universels pour que ça touche, quelle que soit la nationalité ou la langue ou le climat, ou l'endroit, ou le pays, ou la ville, qu'il soit touché en tant qu'être humain d'abord, parce que nous le sommes, nous sommes des êtres humains. Et c'est un peu l'humanité, c'est la recherche de l'humanité qui, quelquefois, voilà, ça paraît, ça vient par rapport aux aléas de la vie. Donc nous sommes tous humains, mais quand on perd notre humanité, ça peut être en une fraction de seconde, on est percuté, on a mal, on en veut à tout le monde. Et c'est un peu ça. C'est le jeu des sentiments. Il n'y a pas que l'amour, il y a l'amitié, il y a la résilience, il y a le pardon. Voilà, c'est tous les sentiments, au fait. Voilà. Et je voulais aussi savoir, parce qu'à la lecture de votre recueil, c'est-à-dire si je ne connaissais pas l'auteur, j'ai envie de dire l'autrice, l'auteur, j'ai l'impression que c'est une jeune, passionnée, qui n'a pas dépassé 20 ans. Ben, c'est Camilla qui parle toujours. Ben, il faut parler des deux romans. Ben... Elle me connaît, elle la connaît. Moi je connais Dounia, elle connaît très bien Camilla. Il y a cette ferveur, il y a cette... Parce que c'est lié aussi, donc il faut aussi revenir à l'Andalousie. Pourquoi le pseudo, pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc c'est la passion de l'Andalousie. Oui. Et donc la rive méditerranéenne. La mer, je suis c'est le volcan de sentiments. C'est ça. Mais c'est de la poésie. Oui, ben, c'est ça, c'est Camilla qui écrit en poésie. Je pense que l'impact de la mer est très important pour moi. Et c'est en écrivant que j'ai réalisé. Je savais que j'étais née à Bolloré. Bolloré, c'est Saint-Ogi, c'est voilà, Sainte-Eugène, qui est. Voilà. Mais en écrivant, on confirme qu'on est né dans une clinique, en été, en plein été, un mois de juin, et on comprend pourquoi on a cet amour de la mer. Et on a des souvenirs, donc les souvenirs sont très importants. Et en écrivant, c'est de la graphologie écrite. Ce n'est pas juste thérapeutique, mais ça nous rappelle des souvenirs sur tous les êtres que nous avons perdus. Donc moi, pourquoi je ris, je pleure? Parce que mon père n'est plus là, mes grands-parents ne sont plus là. Et je me suis rendu compte que, voilà, bébé, j'ai dû sentir l'iode. C'est-à-dire qu'en écrivant, on est vraiment inspiré, on est dedans. La poésie, c'est instantané, c'est pas comme un roman. Comme elle a dit, 30 ans après, on peut écrire un roman, en 10 ans. On a tout le temps de l'écrire. Mais la poésie, c'est tout de suite, c'est instantané. Et pourquoi c'est aussi amoureux? Parce que voilà, je suis amoureuse de mes grands-parents, je suis amoureuse de la maison des grands-parents, de mes oncles, et j'imaginais comment c'était. Mais aussi de l'être aimé, de l'absent, de l'amour impossible. Voilà. Mais c'est des histoires, la poésie. J'adore c'est des histoires. C'est toujours le volcan de sentiments qui explose. Voilà, c'est... Et pourquoi... C'est des larves. Je le conseille, je vous conseille les jeunes. Des larves d'amour. Le recueil, vraiment plein d'amour. Voilà, plein d'amour, vraiment. Même elle a ses recueils, elle a le premier roman, donc Volcan de sentiments. Après, elle a le recueil. Donc chaque nouvelle, c'est une histoire d'amour. Ouais. Et ce qui est aussi ce qui m'a accroché, c'est cette explosion d'émotions, de sentiments, de sincérité, l'amour avec dans toutes les sauces, à toutes les sauces, mais aussi cette simplicité de dire, vous ne cherchez pas à broder. Du tout, du tout. Vous ne cherchez pas à chercher la métaphore. Non, vous dites les choses, ça coule. J'ai le profil technique. Je ne peux pas. Je suis informaticienne économètre. Donc ce qui m'intéresse au fait, c'est d'étudier un ménage, un échantillon. Et le dire simplement, pourquoi? Parce que j'aimerais que tout le monde puisse le dire, quel que soit le niveau scolaire. Donc une élève du CM pourrait le dire. Donc pourquoi l'alourdir avec un dictionnaire? Peut-être qu'en allant le chercher, elle ne va plus prendre le recueil. C'est un peu ça, je suis dans cette vision des choses. Et il le dit, Lounis Razali, l'écrivain qui vous a préfacé, il vous a dit, j'aimerais bien lire ce passage. Allez-y. Il convient d'ailleurs de souligner ce côté naturel de l'écriture, où la rime n'est jamais recherchée,
ni le désir de confectionner une poésie mutilée par la forme. L'auteur ne semble prendre les mots que pour s'évader un moment dans leur volupté et leur zèle. Et tous ces thèmes nous renvoient à des échos de sa vie réelle, ou du moins à des accents qui lui sont propres. Car à la fin, le lecteur ressentira bel et bien que cette poésie est chargée d'échos et de matière vécue par l'auteur. Il se trompe. N'est-ce pas? C'est pas. On a discuté, on a débattu avec M. Lounès, que je remercie, que je salue. Je ne sais pas s'il est en ligne. Il a su capter l'âme. Je l'avais donné à une personne, c'était trop classique, ça ne me correspondait pas. Parce que pourtant, c'était une très belle préface, mais vraiment dans la littérature, avec ses conditions, avec sa méthodologie. Moi, je ne suis pas issue de la littérature. Je n'ai pas de conditions, et c'est tant mieux. Je suis scientifique, une cartésienne, une logique. Donc, tout ce qui est autour de moi, c'est autour de tout ce qui est recherche opérationnelle, maths, analyse, microéconomie, macroéconomie. Et je voulais qu'il y ait une préface qui me ressemble. Et il a su capter l'âme. Je lui ai dit, il n'y a pas que mon vécu. Au fait, il y a tous les souvenirs que j'ai vécus, pas moi, c'est-à-dire autour de moi. Et M. Kazitani, c'est mon mentor, c'est comme un papa, il me dit, Fela, tu es un grand ordinateur, tu te nourris de tes réminiscences. Lui, il m'apprend les termes techniques, le jargon de la littérature, et il me dit, et après, c'est des collections. Et à chaque fois, c'est des souvenirs qui viennent, qui m'ont impacté, qui sont un peu enregistrés dans l'inconscient. Et il suffit qu'il y ait un élément déclencheur, paf. Et je me retrouve en train de... Et il m'a dit, tu détailles et tu ne peux pas faire autrement. Là, les détails, même dans mes dissertations quand j'étais jeune, trop long, mademoiselle, Maria, trop long. C'était toujours les détails. Donc, c'est ces détails qui me donnent de la matière pour nourrir le lecteur et pour écrire des romans. Sinon, sans les détails, que pourrait être une histoire? Voilà, c'est un peu ça. Passons à notre poétesse romancière. Alors, l'invention d'un jeu d'échecs à mascara se déroule, le tablier, le jeu se déroule sur 9 jours. Et je sais que chez vous, rien n'est fortuit. Ah oui, le détail. C'est-à-dire pour écrire ça, vous avez bien préparé votre tablier, votre jeu. Et j'ai fait une petite recherche, j'ai trouvé que dans le jeu d'échecs, 9 jours, 9 coups, jeu d'échecs, évoque souvent des parties courtes et spectaculaires où la tactique est reine, révélant des faiblesses cachées dès l'ouverture. Est-ce votre choix? Vous l'avez fait dans ce sens? Pourquoi pas, oui, ça peut être. Chacun il interprète comme il veut. Oui, parce que dès le départ, le jeu d'échecs à mascara, déjà il faut convaincre. Voilà. Et vous passez. J'espère avoir convaincu. Beaucoup de fantaisie, beaucoup d'humour, beaucoup de calembours et beaucoup de. Oui, il y a beaucoup de jeux de mots. Sonorité aussi. Oui. C'est très sérieux, c'est historique aussi, il ne faut pas oublier. L'histoire, elle est nourrie de sources historiques très crédibles, très fiables. Donc on raconte l'histoire de Mascara. On va vers Alger, une histoire d'Alger, ça va aller jusqu'à Tizi Ouzou, ça peut revenir sur Tlemcen, ça va vers Oran, travers Chancy. Voilà, c'est pour ça que sur la couverture, j'ai tenu à ce qu'il y ait cette carte géographique et puis tous les symboles qui sont posés là, donc l'émir qui est là, ça va dans tous les sens, la boussole, donc il y a un petit, on parle de la Chine qui a découvert la boussole, mais en fait après on n'en a rien fait quand on invente, mais ce sont les Américains qui développent les concepts, ils arrivent à transformer toutes les inventions en modèles économiques exploitables. Et puis là vous avez le tablier ou l'échiquier avec les pièces noires. Voilà, et puis une seule pièce blanche qui est là. Tous les symboles sont importants, tous ces détails. Donc c'est une jeune illustratrice qui s'appelle Elicia Achir, elle vit à Tizi Ouzou, qui a 23 ans, 24 ans, qui m'a fait ce dessin. Et en fait, le livre, il a mis du temps pour sortir parce que je l'ai écrit en 8 mois, hein, en 2018. Avant 2019, je l'avais fini. Et je n'ai pas trouvé d'illustrateur. C'est-à-dire que le livre, je le proposais à de jeunes illustrateurs pour me faire des petits dessins à l'intérieur. C'est parsemé de dessins. Et puis, il ne revenait plus, il ne faisait pas le dessin, il disparaissait dans la nature. Je suis passée par 5 ou 6 personnes jusqu'à ce qu'il trouve cette jeune fille qui le fait en 3 mois, qui prend le livre, qui le fait. Donc je tiens vraiment à saluer son travail.
Et puis voilà, donc quand c'est arrivé, la maison d'édition elle a lancé un concours Amir, j'ai envoyé, il a été lauréat aussi donc, de ce concours de la maison d'édition Amir. Donc pour revenir, c'était quoi la question? J'ai perdu. 9 jours. Voilà, 9 jours. Alors oui, ça peut être ça, c'est-à-dire bon, chacun il interprète. Moi les 9 jours, en fait c'est un peu mathématique, puisque je me suis dit quand on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, le 10e jour on répète le 1 et le 0. Donc je ne voulais pas qu'il y ait de répétition, je voulais que chaque jour soit unique, original. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'aurais aimé faire ça en 7 jours comme la création, mais j'ai pas pu mettre tout en 7 jours, sauf à tricher, faire des chapitres un peu denses. Voilà, donc j'ai pas voulu tricher, donc je me suis laissé écrire et je me suis dit il faut que je termine ma théorie, ma démonstration, parce que c'est une démonstration que j'arrive à clôturer, voilà. Et le 9 jours, je me suis dit, il ne faut pas que j'aille au 10e jour. L'originalité, c'est que ça soit être en 9 jours. Je suis contente d'apprendre que toi, tu as été chercher cette piste-là, c'est bien. Voilà, mais moi, je voulais ce truc en je vois bien que vous aussi, pour écrire ça, oui, quand on apprend à compter, on dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, on apprend à compter comme ça, on s'arrête au 9. Je me suis dit, le 9, il faut qu'on s'arrête. Le 9, l'énigme doit être résolue en 9 jours. Et parce que si je mets 10 là, ça va être un peu trop, on répète les chiffres. C'était surtout ça. Donc, moi je l'ai vu comme ça. Après, chacun il pourra interpréter. Moi aussi, ce que j'ai aimé aussi dans votre roman récit, les pépites. Échec Matskara. Ah oui, voilà, les néologismes. Échec Matskara. Échec et maths, voilà, il y a des petits jeux. Ça se prête tellement, donc j'aime bien. En fait, dans ce roman, j'ai un peu mis tout, c'est vraiment, je me suis lâchée, des jeux de mots. Et puis les héros, ce sont 2 garçons. Et l'exercice le plus difficile, ça a été de se cacher en tant qu'autrice derrière les garçons. Donc là, il fallait incarner 2 personnalités différentes. Je dis bien qu'ils ont ce sont 2 opposés caractériels, donc ils n'aiment pas la même chose, même s'ils sont 2 frères. Et puis il fallait que chaque fois que j'utilise leur phrasé, chacun sa façon de s'exprimer, chacun sa façon de... Ça a été l'exercice un peu le plus dur, de passer d'une narration d'une jeune femme comme Dunia. C'était facile de l'incarner. Et comme vous voyez, donc les personnages secondaires, la maman, le papa, ils sont un peu effacés, ils sont un peu... Et c'est que les garçons qui parlent. Et moi, comme j'ai porté un peu une narration en filigrane, on va dire, c'est un peu le féminisme, je voulais que ça soit porté par 2 garçons. Parce que le changement ne peut venir que de la jante masculine, des jeunes hommes en devenir, et aussi montrer que derrière, il y a l'éducation aussi d'une maman, qui est un peu invisible, mais qui distille comme ça des petites choses qui font qu'eux, ils vont porter ce combat. Et en fait, eux, ils ont été à la recherche d'une princesse. À cet âge-là, on cherchait une princesse pour soi, mais eux, ils ont cherché une princesse pour leur ville. Et ça, c'est très fort. C'est-à-dire qu'ils sont dans cette générosité et ils voulaient trouver une princesse pour leur ville avant de se trouver une pour eux-mêmes. Et donc, ils ont un peu creusé l'histoire, ils ont creusé la géographie, ils ont creusé les mots, ils ont creusé toutes les références possibles et imaginables. Et pour se convaincre, à la fin, ils arrivent à se réconcilier sur une idée où chacun arrive à convaincre l'autre. Et puis là, bien sûr, la Corée du Nord, le ping-pong, voilà. Mais aussi, c'est une ode aussi à une génération, comme je les appelle, ce sont la génération Z, donc qui sont nés dans les années après les années 2000. Ce n'est pas parce que c'est Zoubida, c'est Z. Hein. Ils ont décrété que cette génération, c'est la génération Z. Et même s'ils sont portés sur les jeux vidéo, sur l'internet et tout, à travers les parents, ils ont toujours joué à des jeux de société à l'ancienne. Les jeux has-been, voilà, le Monopoly, le jeu d'échecs. Voilà, sur l'éducation, sur cette éducation, la présence, c'est partager des moments, c'est une construction, ne pas rejeter la technologie, mais équilibrer avec des véritables contacts humains ou la stratégie, c'est-à-dire qu'on donne une opportunité au cerveau. Voilà, Oui, vous parlez aussi de l'institution, l'éducation, l'école. Oui, voilà, c'est en filigrane. Voilà, c'est pas frontal, c'est-à-dire que j'ai un peu relevé toutes les petites choses qui nous dérangent dans notre société, voilà, qui nous rappellent qu'il y a une régression, qu'il y a un laisser-aller. Mais je n'y vais pas frontalement. Moi, je ne suis pas une autrice, une romancière de la confrontation. Je suis une romancière qui aime comprendre, qui aime titiller un peu quand quelque chose, là je fais des petites piques, mais je passe rapidement. Voilà.
C'est quand le gamin, sa maman lui dit « Ah, j'ai regardé un discours du Premier ministre canadien. Dans sa dernière proposition, dans le G7, il a dit qu'il y a, je ne sais pas, 300 fois, le nom de femme a été prononcé pour l'égalité. » Puis le gamin vient dire « Oh, écoute, tu crois qu'il a prononcé plusieurs fois le nom? L'imam du quartier, il a prononcé 400 fois. » Voilà, c'est des petites piques comme ça pour montrer ce petit problème orienté vers la femme dans notre société. C'est la source des mots, voilà, et MAUX. Et dans une société qui avance, c'est une société qui valorise, voilà, qui valorise, qui cherche la égalité. C'est des petites choses comme ça, sans vraiment rabaisser ou attaquer frontalement. Donc il y a des petites choses qui sont un petit peu saupoudrées dans le récit, portées par deux jeunes garçons en devenir. Donc on peut tout leur pardonner, même s'ils disent des bêtises. Exactement. Voilà, on peut passer l'éponge parce qu'ils sont en construction. Donc ils peuvent dire des vérités, ils peuvent se tromper, ils peuvent... voilà, c'est à peu près ça ce que j'ai voulu. Donc c'est un concentré de pédagogie, d'éducation en tant que maman, en tant que professeur d'économie, de management qui côtoie beaucoup les étudiants dans les clubs scientifiques, qui a aussi fait un peu de développement personnel, qui discute beaucoup avec les jeunes. Donc il y a beaucoup de choses. Chacun va rentrer dans ce roman, il va trouver ce qu'il veut. Il cherche l'histoire, il va trouver. Il cherche la pédagogie, il va trouver. Il cherche les idées novatrices, il va les trouver. Il veut rire, il va rire. Voilà, c'est à peu près ça. J'ai essayé de mettre tout ça. Et je suis contente. Comme je l'ai dit, c'est une déclaration d'amour. Avant toute chose, à ma ville Mascara, c'est-à-dire que je lui ai donné une place qui amplement méritée, parce qu'elle a historiquement, ça a toujours été une ville avec une grande histoire, et je le dis, c'est-à-dire elle a une grande histoire, mais elle n'en fait pas trop, voilà, elle n'en jette pas, c'est comme ces gamins. Ils ont beaucoup de choses, mais ils sont discrets, ils vivent dans leur monde. Et pour montrer aussi qu'à partir d'un petit lieu un peu invisible, c'est pas la grande ville, mais on peut, avec l'imagination, on peut faire et défaire le monde, et pour construire le monde, et on peut aller très loin avec l'imagination. Avec l'humour aussi, et avec l'ouverture d'esprit, voilà, aller vers cet universel, sans renier le local, sans renier l'origine, mais on peut s'ouvrir, on peut aller très loin avec enfin, la culture, l'ouverture, le rire, voilà. Une famille soudée, voilà. l'amour, voilà, des petites choses comme ça, voilà, c'est surtout l'humour, c'est-à-dire il ne faut pas trop moraliser, il faut pas, voilà, c'est des parents qui sont là, il y a beaucoup d'humour, le papa il a beaucoup d'humour, voilà, la maman elle a des idées un peu, elle n'est pas trop envahissante, elle est là, elle survole un petit peu, et puis cet espace de liberté dans la chambre, avec la table de pique-nique, voilà, c'est les idées qui se challengent. Le jeu d'échecs, c'est la stratégie. Après, on passe sur... voilà, toutes ces métaphores de jeu, c'est un peu le déroulement d'une théorie, en fait. La théorie, ça commence avec le jeu d'échecs, avec l'hypothèse, avec la théorie. Et puis, le ping-pong, c'est les arguments. C'est on déroule thèse, antithèse. Et puis, on déroule un petit peu. Après, ça va très vite. Il y a le jeu du 1000 bornes, pour ceux qui le connaissent, le jeu du 1000 bornes. Après, il faut aller très rapidement. C'est pour conclure. Voilà, c'est à peu près ça. J'ai essayé de... Mais ça ne se calcule pas. Moi, quand il y a des circonstances d'écriture, mais moi, quand j'ai écrit, je suis la première à vouloir connaître la suite, en fait. On écrit toujours pour connaître la suite. Oui, mais quand même, trouver le nom des pièces de l'échiquier bah oui, c'est réel, du roi, parce qu'il n'y a de roi que l'émir. Ouais, bah oui, ça c'est une hésitation. Après, vous cherchez la tour, Amé Moussa, les pions, il fallait le faire. Bah oui, ça c'était vraiment un travail. En fait, c'était, moi, quand j'ai écrit ce roman, c'est comme si j'étais en train d'écrire un article dans mon domaine. C'est-à-dire que j'ai fait vraiment de la recherche scientifique. Il fallait que bâtir mes hypothèses, ma théorie, voilà, l'argument, la thèse, l'antithèse et conclure, oui. Et c'était appliqué à la littérature et j'ai beaucoup de preuves. Finalement, pour convaincre, on peut créer un raisonnement de toutes pièces pour... voilà, parce que vous avez créé un... Oui, oui, donc moi je voulais... C'est juste pour vous inviter à venir. Hein. Passons à notre poétesse Fella. Rime méditerranéenne. Moi aussi, je vois aussi rive méditerranéenne. Oui. Oui, parce que vous commencez par Argelia, mi amor. Oui, l'Algérie, mon amour. Et vous jouez avec les lettres A, Algérie. Mais tout au long du recueil, il s'agit de l'Espagne, de l'Andalousie, du Matador. Fais l'Andalousie. Wallah, Andalousie, Esmeralda. Ah bah
Elle commence par Esmeralda, c'est son nom. C'est son Esmeralda, pseudo voilà. aussi. Il faut savoir que l'Andalousie est un pseudo et aussi Esmeralda, Esmeralda, Andalouse. oui, c'est son nom, Esmeralda. Et elle parle très bien espagnol. شاك سيتك مع اسبانيات احكينا فهمينا. Eh ben, il s'agit de l'histoire d'une jeune collégienne qui rêvait voilà, de lire, de continuer à lire Shakespeare et continuer à lire en anglais et attendait avec impatience d'avoir cette spécialité. Et voilà, manque de peau, manque de chance, je ne sais pas comment je pourrais expliquer ça. J'étais dans la seule classe où il y a eu la langue espagnole. Et j'ai intervenu, j'ai tout fait pour changer de classe. Et ce qui m'a rendu la plus triste, c'est que j'ai perdu mon ami qui a pu intervenir et être dans la classe anglophone. Et moi, je suis restée. J'ai détesté l'espagnol jusqu'à l'adorer. Parce que j'ai compris qu'en fin de compte... J'ai détesté jusqu'à l'adorer. Attendez la suite. Oui, parce que j'ai eu un prof d'espagnol qui a compris ma détresse et elle a tout fait pour me réconcilier avec la langue espagnole jusqu'à me trouver un correspondant. J'ai correspondu, elle m'a tout acheté, etc. Et je suis devenue une passionnée de la langue et de l'histoire andalouse parce qu'après, j'ai compris qu'il y avait un lien, que nos aïeux étaient en Andalousie, donc il y a eu le rapprochement avec l'histoire. Et moi, j'adore l'histoire. J'aime pas trop la géographie, mais j'adorais l'histoire. Et c'est à partir de là qu'est née mon histoire d'amour avec l'Andalousie. Essayez de nous lire page 15. Page 15. Ouais. Je ne sais pas. C'est surprise, hein, parce que j'ai oublié les pages. Ce que vous êtes en train de Page raconter 15, là, oui, les fameuses je ne vais lunettes. pas vous... أكيد تهضري على l'amour تاعك. Attends, qu'est-ce que... Ah oui, oui. Ah. Aïda, ça va. Ouais, ça Ça va. Attends, je les remets. J'ai oublié mes lunettes. Voilà. Fragrance andalouse. Andalousie, avant de te connaître, je t'ai rêvé, imaginé et tellement aimé. Je t'offre ces poèmes écrits au passé, édités au présent. En foulant ton sol, j'ai su que j'aurais pu naître sur ta terre. Mais l'Algérie a été mon premier berceau. Andalousie, tu auras toujours une place très spéciale dans mon cœur. Voilà. Non mais c'est vrai. Elle a tout dit, l'Algérie. Non mais c'est vrai. J'ai écrit ces On sent fragrances. l'émotion dans les mots. C'est le mot. Ouais. Parce que j'ai écrit ces poèmes, j'avais 182 poèmes. J'ai écrit voilà, depuis très longtemps. Et j'ai choisi, quand j'ai choisi, j'ai trouvé des poèmes que j'avais écrits sur l'Andalousie et à chaque fois que j'avais prévu d'aller en Espagne, il y avait quelque chose. Il y a toujours eu quelque chose pour m'empêcher. Parce que je suis partie invitée en 2023-24 par l'université d'Alicante de littérature et de philosophie en tant qu'écrivain. Vous voyez un peu le mektoub. Vous voyez pourquoi je suis émue, j'aime tous ces détails. Donc c'est la romancière qui vit un roman. Vous imaginez, j'ai détesté la langue, mais si j'avais fait anglais, peut-être que voilà, il n'y aurait pas eu d'écrivain anglophone, il n'y aurait pas... C'est-à-dire que c'est un peu pour dire à toutes les personnes qui vont lire, accrochez-vous à vos rêves, à vos passions, et quelquefois, ne soyez pas bornés, lâchez prise, parce qu'on ne sait pas. Mon grand-père disait, c'est écrit dans le ciel, ma fille, ne te borne pas, lâche prise et tu verras. Et c'est un peu ça, j'ai écrit sur le Matador, sur Esmeralda, parce que après je lisais en espagnol. Donc la littérature, les chansons, pour apprendre une langue, il faut être dedans. Donc c'était interdit à l'époque de parler une autre langue quand on faisait espagnol. On payait, je sais pas, à l'époque c'était quoi? J'ai dit dinars, c'était moins. C'est-à-dire celui qui parle une autre langue en classe, il paye de l'argent. Ensuite à la fin c'était pour les orphelins, quand on sortait, faire du bien, etc. Et j'étais imprégnée, je me sentais andalouse. Dans ma tête d'adolescente, j'étais algérienne mais andalouse. Et c'est pour ça que, voilà, j'ai continué. Pas le choix de son Voilà. nom. Et donc quand j'ai foulé son sol la première fois, j'ai été à la Mesquita Mayor. Donc j'ai fait Alicante, ensuite j'ai fait 5 heures. Mesquita Mayor. Mesquita Mayor, c'est la grande mosquée de Granada. Et j'ai pleuré quand je suis rentrée dans la mosquée. Parce que j'ai senti, même quand je marchais, fait Hay el-Bayazine, voilà, comment ils ont pu déjà construire tout cela, les kassabas, il y a plein de kassabas dans toute l'Andalousie. Ensuite, Qasr al-Hamarat, l'année que j'ai pleuré. Bon, les gens me prenaient pour une dingue, mais moi je m'en fous. Mais c'est trop émouvant parce qu'on a une histoire commune.
Et c'est nos aïeux qui étaient là-bas. là-bas. Ce qui paraît, on a une miniature à Tlemcen de la dalle. Oui, Dar el-Meshwar, oui. Et c'est tout ça, au fait, qui anime le poète ou la romancière. Et moi, pourquoi je suis partie, j'ai été invitée, parce que mon prochain ouvrage, le 5e, mes personnages, ils vivent à Oran, parce que Oran, elle a une place spéciale. Voilà, elle a une place spéciale au Harem. Et c'est des Algériens qui vont partir d'Oran pour une raison dramatique, un drame familial, ça commence par ça. Et ils vont s'exiler en Espagne, ils vont aller en Andalousie. Et j'avais terminé le roman et voilà, j'ai envoyé à une étudiante que j'ai connue qui a écrit sur l'écriture féminine, qui a fait son doctorat en Espagne sur l'écriture féminine algérienne de 1900 jusqu'à 2022. Et quand elle a terminé, je lui ai dit, écoute, je vais te donner un roman parce qu'il est en espagnol et français. Il m'a dit, il est magnifique et même nous, ça se passe comme ça chez nous. Je lui ai dit, oui, ben, le jour où on me donnera le visa, ben, je vais l'éditer, parce qu'il est hors de question que je cherche sur Mars, ou là avec, voilà, il faut que je sente, que je vois, que je parle. Elle m'a dit, c'est tout. Je lui ai dit, non, c'est le tout. Si j'ai pas de visa, je ne peux pas partir. Elle m'a dit, c'est pas grave, fais-la, je vais t'avoir une invitation. Donc moi j'ai dit, c'est gentil. Et puis, le destin. Donc c'était le dernier jour du mois de décembre 2023. Il y avait un mariage d'un petit cousin, donc on était dans la fête, très festif, on rentre à 4 h du matin et j'entends une notification, je vois un mail et c'est une invitation d'un grand professeur de littérature espagnole andalouse islamique. Et je me suis dit non, ça va pas se faire. Là j'étais l'adolescente du collège qui vivait son propre roman. Et même quand j'étais dans l'avion, j'ai dit il va y avoir un problème technique. Même après mon retour, j'arrivais pas à croire, c'est en voyant les photos, et c'est un peu ça que je veux transmettre, c'est cette magie de vivre l'instant, de vivre son rêve du collège. Et c'est ça l'écrivain algérien, puisque j'ai lu 270 livres exclusivement de la littérature algérienne, donc de 2020 à ce jour. Oui, il faut le dire, parce que là c'est une romancière, c'est une poétesse, mais aussi elle dévore les romans et elle en fait des comptes rendus, des résumés sur les réseaux sociaux si vous êtes intéressé à... Et j'ai découvert les vrais écrivains algériens qui n'ont pas été célèbres parce qu'ils sont morts trop jeunes et je me suis au fait identifiée. C'est ce type de romancier que je veux être. Donc il y a Malek Haddad, il y a Belhamri qui a pu, en étant aveugle, revenir en Algérie de France pour décrire son état d'âme en perdant sa grand-mère. Il faut le faire, mais il avait tous les souvenirs. Et moi je suis dans ça, les souvenirs, les petits détails qu'on boude et qui font peut-être voilà, notre journée. Voilà, j'ai vu de petites filles en train de dessiner, mais ça va m'inspirer un poème. J'ai vu hier une maman, voilà, avec son chaton, en train de... Il était hyperactif et complètement rebelle, et elle, déterminée, elle le posait ensuite, elle était fatiguée, elle reprenait. C'est ça qui anime mes journées et qui me donne des idées pour écrire. C'est bien, voilà, vous avez parlé des petits détails qui font les grandes choses, parce que ce matin il était question de détails. Amir Saïd, c'est un jeune romancier, et aussi il donne beaucoup d'importance aux détails, aux anti-héros, n'est-ce pas Amir Saïd? غضنا قد أصبح هذا الموضوع خاصة اهتمامي بالأدب الروسي من هذا السبب، العنف في المواضيع والشخصيات والأحاسيس تلاحظيها في الروايات تاعي. أجنحة متمردة. أجنحة متمردة. C'est ça qui attache le lecteur. Oui, ce sont les petits détails qui font que le lecteur soit avide de lecture. Ce sont les petits détails qui accrochent. Et toute la symbolique qu'il y a entre oui. Alors, Zoubida. Oui. Alors je pourrais rebondir sur ce qu'elle vient de dire. Sur une connexion rebondissez après. Là, on est sur un échiquier. Exactement. Voilà. Donc elle parle de l'Andalousie et moi dans le roman je parle aussi de l'Andalousie puisque il faut savoir que le jeu d'échecs d'origine a été inventé par les Perses ou les Arabes ou les Indiens ou les Chinois, donc ça a une origine un peu voilà, mouvante entre ces 4 pays. Et en fait,
la reine n'existait pas sur le jeu d'échecs original, n'a jamais existé. La place du roi, c'était le vizir, c'était le ministre, donc on n'a jamais inventé de reine. Alors, toute la théorie part de là, c'est-à-dire que lui, s'il dit que Alger est devenue la capitale, c'est parce que Alger n'a que des reines, et on sait que c'est la pièce la plus puissante et la plus dangereuse sur l'échiquier, capable d'aller par La dame. Voilà, la reine ou la dame. Donc c'est parti de là. Alors il faut savoir que la reine est devenue reine sur l'échiquier qu'après quoi? Après que Isabelle de Castille a récupéré l'Andalousie, qui est devenue chrétienne avec son mari. Voilà, elle a récupéré, qui est passée chrétienne. Donc c'est là la femme, la reine de Castille, qui est devenue puissante. On a remanié le jeu d'échecs sous l'ère, on va dire, européenne ou occidentale, et avec la découverte des Amériques. Donc il y a eu un renouveau. On a placé la reine sur l'échiquier, c'est devenu la pièce la plus importante. Voilà la connexion avec l'Andalousie, Isabelle de Castille. Voilà. Et puis, il n'y a pas de hasard, elle est là, parlons de détails. Le livre parle d'un match entre Mascara et Alger. Voilà. Alors, voilà. Donc on rejoue le match, on rejoue. Voilà. Ah bah oui, bon, on va les perdre, Voilà, c'est ça, c'est pour rebondir par rapport à l'échiquier, la reine, comment elle est apparue, justement, elle est apparue en Andalousie par la reconquête, voilà, c'est la récupération vers Conquista. Voilà, la reconquista. Oui. Moi, ce que j'ai gardé après lecture de l'invention d'un jeu d'échecs à Mascara, c'est, je le dis, hein, c'est ma lecture, c'est manifeste féministe. C'est-à-dire Mascara n'est pas capitale parce qu'elle n'a pas de reine. Voilà. Et à un certain moment, vous parlez Là, de... c'est la société, si Ouais, elle ouais, n'avancera ouais, pas, ouais. tant qu'elle ne mettra pas les femmes en reine. Voilà, c'est ça. Et vous le dites qu'à un certain moment, l'espace public, Voilà. notre espace public manque de non. Non féminin, oui, oui. L'espace public manque de noms féminins. Il n'y a pas de... Les écoles, les rues, Oui. et Les institutions, les établissements. on reste juste la révolution, l'époque de la Ah oui, oui, révolution. oui, voilà, oui, oui. Et j'aime un passage où vous dites... son bonheur, la page 61, son bonheur a été immense le jour où la maman des garçons a découvert une école à Oran portant le nom de l'écrivain Mouloud Ferraoui. Elle aurait aimé davantage de lieux de ce genre avec pourquoi pas des références à d'autres auteurs tels As-Jabbar, Mohamed Dib, Khatib Yassine. Des instituts de musique, Fadela Zilia ou des musées Asla ou Issiar. Il y avait aussi un passage... Les 4 chanteuses. Les 4 chanteuses. Ça, on le demande souvent de le lire, les 4 passages sur les 4. Nadia Ben Youssef, Fadela Zilia. Oui, n'existe pas. Oui, oui, je sais. Il y a aussi un passage, je l'ai perdu, où il est question d'une école qui a pris le nom de Khadija, la femme. Non, ça c'est un mascara. Le Wali, voilà, le Wali. Voilà. C'est une anecdote. Voilà. C'est le comment, le patriarcat. Oui, 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 oui. La femme du... La femme du Wali. Oui, du Wali. Ouais. Oui, oui. Parce qu'il y a, lui il la connaît, donc l'Ain Bint Sultan, donc il y a une petite source d'eau qui s'appelle l'Ain, la source, Bint Sultan, donc la fille du roi. Et à côté, bon, il y a le Wali qui était en poste à l'époque, donc il a financé la construction d'une mosquée après le décès de sa femme. Donc il a construit une mosquée et ils lui ont donné le nom de Khadija, mais après le nom a disparu, on dit la mosquée Jama' Matlouel. C'est-à-dire que c'est l'homme aussi qui a pris le... Ouais, on a effacé le... Voilà, et après il y a un petit parallèle, parce que moi je parle de Bichin, Ali Bichin, qui a construit une mosquée pour sa femme au temps des corsaires, comme déclaration d'amour, et le gamin lui dit... Au temps des corsaires, au XVIe siècle, on construisait par amour une mosquée, et au XXe siècle, à la mort, qu'on célèbre l'amour, c'est à la mort de l'épouse qu'on lui déclare son amour, on lui construit une mosquée parce qu'elle est morte. Là, je peux lui déclarer mon amour. Alors qu'au XVIe siècle, c'est de son vivant, pour qu'elle accepte de l'épouser, il lui a construit une mosquée, voilà, pour qu'elle l'épouse. Mais c'est très scientifique.
Voilà, c'est des déclarations d'amour avec des petits antagonistes. Après, on rigole à la lecture. Écoutez, moi je vais arrêter maintenant le question-réponse pour ouvrir l'échange. Il vaut mieux parce qu'il ne faut pas. Et c'est juste, là, n'oubliez pas de nous lire un peu Esmeralda parce que Qui est-ce? On va donner la parole aux jeunes filles. Oui. Qui est-ce qui veut lire Esmeralda? Allez, vas-y, Fabienne. رفعوا صوابعكم sinon on va aller dire quelqu'un. À voix haute. D'accord. Venez là. Alors, Parce que c'est vous la relève. Non, ça va. Je relève. Non, je suis pas si Voilà. Voilà. C'est vous la relève du pays. Voilà. En plus, mes parents ils l'écrivent. Ah, bah, c'est super. Ah, bah, Vous donnez un envie. Allez, allez. Donc, Esmeralda. À haute voix, s'il vous plaît. J'ai parcouru le monde à la recherche d'Esmeralda. Belle, rebelle, cheveux noirs, dansant au gré du vent. Joues rouges pourpres, bouche pulpeuse, ornée de dents blanches, telle une dentelle, suspendue au ciel. Et ces courbes qui donnent le vertige, qui vous plongent dans le monde magique du délire. Le rire innocent, pur, authentique, apanage de ses 18 ans, de la joie féerique. Belle fille d'Andalousie, celle qui m'a rendu fou, qui m'a séduit, qui m'a conquis. Dans sa robe à volants, à petits pois blancs, ma perle, mon émeraude, a envoûté mon cœur. Ses grands yeux profonds, reflétant la joie, ma raison d'être, ma religion. Quand elle dansait, le flamenco, tout s'arrêtait, s'est figé. La lune l'admirait, les étoiles brillaient et la nuit se courbait. Sa gestuelle, ses castagnettes, pieds nus, elle s'envolait en m'emportant avec elle. Ne contrôlant plus rien, son esclave, je devenais. Son amour réveillait mes rêves, ma vie, elle en était la seule. Elle quitta l'Andalousie pour vivre ses rêves. Je la cherchais sans répit, sans dévoiler mes sentiments. Esmeralda me dit un jour, une femme qui aime avec passion est consommée par la douleur. Si l'homme qu'elle aime tarde à déclarer sa flamme, elle ira ailleurs. 10 ans, je perds tout espoir de la revoir. Elle était devenue une femme, des plus rares. Professeure de danse, un jour, elle revint pour terminer la romance. Elle me fixa du regard, puis me dit « Quelque chose à m'avouer, aurais-tu » Je l'ai prise dans mes bras et répondit « Je t'aime comme un fou. Querida, hermosa, guapa, bella, esmeralda. » Je l'ai bien dit, je ne sais pas lire l'espagnol. Alors, le dernier. Attends, j'ai pas mis lunettes, où tu es? Querida, hermosa, Querida, hermosa, guapa, bella, esmeralda. Si. Elle sourit et depuis, je ne l'ai pas quittée. C'est beau. Il y a poésie, histoire. Voilà. À vous la parole, mes chers amis. Si vous avez des questions à poser, c'est toujours bon. Le silence. Le silence. Il y a ceux qui ont lu le livre. ¿No sabes que tienes corazón blanco? Ah, ça y est, alegre. Salima. En fait, salam alaikum. J'ai lu les écrits de nos amis هنا في البداية la particularité ou l'écriture de Zoubida, et on peut le découvrir à travers ses publications Facebook. Dans les publications, on voit elle veut jouer, elle aime jouer avec les mots. Donc, toute son écriture, comment définir ce livre? Est-ce que c'est un roman? Est-ce que c'est pas un essai? C'est un roman. C'est vrai qu'il contient les éléments qui font ce que c'est un roman. Il y a des personnages, des objectifs, c'est pas une intrigue, peut-être une enquête. Probablement c'est une enquête, une sorte d'enquête. Elle essaye, les personnages essayent de chacun d'arriver à.
essaye chacun d'arriver à المبتغى تاعه. كل واحد يحاول de convaincre l'autre de son bon raisonnement, de son oui. Donc il y a un genre d'enquête, il y a un genre et puis c'est plein de jeux de mots. C'est vrai, c'est assez atypique comme roman. C'est assez atypique. C'est pas un roman classique dans le sens où il y a des personnages. Il y a une enquête classique à la Jean Paul, Jean Filler. Non, c'est assez. C'est pas Da Vinci Code, mais ça m'a rappelé un petit peu ce. Ah si. D'ailleurs, j'en parle. Je parle. Oui, voilà. C'est pas tout à fait. Il y a des symboles. Il y a des symboles, voilà, il y a des symboles, il y a des. Mais son rôle qui est un peu moins peut-être apparent Sémiramis, vraiment apparent. Non, Sémiramis, c'est sérieux. Voilà. Ça c'est la fantaisie, ça éclate le jeu d'échecs. C'est pratiquement un exercice de style. C'est un exercice de style. Fantaisie. Je le joue comme un cinéma à un certain point. C'est pas un roman dans le sens classique du terme. Le premier, vous avez du mal à le classer. C'est un roman. Roman, essai. Mais j'avais pas cette hésitation-là, vraiment. Mais c'est plein, mais c'est typique. Hein. Même dans la bibliothèque, elle cherche toujours le calembour, le mot qui. La sonorité, oui. Il y a le côté khafif terroir qui transparaît dans son équipe. Ce qui n'est pas le cas de Fena. Là, elle est, entre guillemets, un peu plus sérieuse. Plus amoureuse. Elle veut vous raconter une histoire, elle veut vous émouvoir, elle veut. Les sentiments. Ah oui, il y a les sentiments, elle essaie. Il y a la sensibilité. Qu'elle te prend par les sentiments. Oui, c'est le cas. C'est bien de dire qu'elle te prend par les sentiments. Elle vous dit attention. Elle dit je vais te raconter une histoire. Elle dit je vais te prendre un encre ou je vais te mener par une. بالشان والطبع. Oui. C'est ça. Alain Giroaz. Donc on comprend, je ne sais pas si elle était prédisposée pour avoir la flamboyance qui appartient aux deux livres, ou là c'est le fait d'avoir étudié l'espagnol, d'avoir plongé dans ce monde hispanique, cette littérature hispanique et tout ça, qui a fait qu'elle est devenue comme ça, je ne sais pas. Est-ce qu'elle était prédisposée, elle voulait faire l'anglais? Oui. On n'a pas fait anglais. Non, on n'a pas fait anglais. Je l'ai fait au boulot. Voilà. Donc c'est totalement deux mondes totalement différents. C'est bien de les avoir réunis parce que vous parlez de deux mondes totalement différents. Merci Salima, merci. Merci. Ouais. De toute façon, pour découvrir que là, il faut lire ses romans, hein, pas la poésie, ses romans. Il y a tout ça, son empreinte d'écriture. Les deux, vous êtes romancière et poétesse. Ouais. Non, mais elle, moi, la poésie, c'est vraiment pas de la poésie. Elle met sur sa page Facebook, elle écrit quotidienne, elle exprime son quotidien en poésie. Il faut préciser que Fenda c'est une agitatrice culturelle. Oui. Parce qu'elle organise des clubs où elle invite des écrivains, des poètes, tout ça. Zoubida aussi, tu es agitatrice culturelle, Dardara. Oui, bien sûr. Oui. C'est-à-dire, elle, c'était vraiment le travail continu. Elle, la particularité, c'est qu'elle est très présente sur sa page qui est dédiée exclusivement à sa passion de l'écriture, de la poésie, donc elle ne sort pas de cela, elle interagit beaucoup avec ses followers, elle partage ses écrits, voilà, elle est vraiment concentrée et puis elle partage ses lectures, elle a vraiment mis en avant la littérature. Une grande lectrice. Oui, la littérature algérienne, vraiment grâce à elle, moi j'ai découvert beaucoup de profils, beaucoup de... Vous avez découvert pendant Oui. Et je tiens à dire, parlons de détails, bon, moi Felda, je l'ai présenté 3 reprises, je l'ai présenté à Tlemcen, je l'ai présenté à Mascara, je l'ai présenté pour ses romans, à Oran aussi. Et qu'est-ce que je voulais dire donc, oui, alors la première rencontre pour l'invention d'un jeu d'échecs, elle s'est faite il y a une année exactement, 31 janvier 2025. À Alger, elle animait des rencontres littéraires et
Le cadeau qu'elle m'a offert, c'était un espace qui s'appelle Émir Synergie. Devant la place de l'Émir Abdelkader. La place de l'Émir Abdelkader. Alors là, vous avez multiplié. Des planètes et des émirs. Tous les émirs. Très beau, oui. Ah là là, c'est Elle a beau. fait de très belles rencontres dans l'espace Émir Synergie. Et elle faisait aussi des rencontres. Non, pas c'était pas sur Internet. Non, quelquefois Parfois, elle animait aussi dans des librairies à Alger, l'arbre à dire, elle recevait des écrivains. Donc vraiment, elle a fait beaucoup, il faut le saluer pour la visibilité des écrivains algériens. Voilà. Donc, et restons dans le féminin, restons dans le féminin, deux dames, poétesses, romancières, militantes culturelles, et on est dans un endroit tenu par une dame, Houria et sa fille, et bien sûr moi la modèle. tu es dans un événement le matin et tu es là l'après-midi. Et oui, qui veut intervenir? On attend la jeunesse. La parole est à vous. Allez. كان مثلا من المعسكر خاص لي من المعسكر وسموها امين. Oui. Je prendrai la photo avec toi. De toute façon, اللي تدخل فيه c'est pas معسكر. C'est un bon choix de parler بالمسمار. هذا الشوا تحتاجه الجزائر لأن نحتاج روائيين يتكلموا على الولايات تاعهم على المدن تاعهم. أنه مشروع سياحي. يعني كي يقراها واحد من الولايات أخرى أنا يتصلوا بيا من مصر من المغرب يقولوا لي كيفاش نحكي على مدينة ورا نحكي على مدينة معسكر. هذا pour moi c'est un bon choix. C'est l'ambassadeur de Bien sûr, moi ça je l'ai compris et grâce à M. Curti qui m'avait... La citation c'était qui disait Tolstoï, pour toucher l'universel il faut parler de son village. Du particulier. Voilà, c'est Tolstoï, c'est Tolstoï, il a dit pour toucher l'universel il faut parler de son village. Et moi ce livre, il a eu la chance de faire le festival du livre de Paris. Le dernier avril, il s'est vendu comme des petits pains, pas par des Algériens ou des gens qui me connaissaient, mais par des Français, des étrangers, qui s'arrêtaient devant le jeu d'échecs. Le jeu d'échecs attire. Ils s'arrêtent, qu'est-ce que c'est que Mascara? Ils découvrent c'est l'Algérie, ils voient le 4e de couverture, ils le prennent, et j'ai des retours extraordinaires. Donc ils ont découvert la ville de Mascara, l'Algérie, l'histoire, l'émir, certains ne connaissaient pas, certains connaissaient. Ils sont approfondis. Donc les écrivains, voilà, et moi je sais qu'il faut passer par la fiction, le roman, mettre ces ingrédients comme ça qui parlent à tout le monde, parce que connaisseur ou pas connaisseur, on rentre dans l'histoire et toucher l'universel, c'est-à-dire un roman qui va attirer tout le monde, qu'on connaisse ou pas. Donc ça c'est l'hommage que je veux rendre à la ville. Et j'ai continué, le 3e qui vient de sortir parle aussi de Mascara avec une autre thématique. Et là, c'est un livre qui est sorti en France et tous les Français maintenant savent où se situe Mascara, c'est quoi son histoire. Et moi, pour moi, je sens que j'ai atteint mon objectif de la mettre dans l'universel. Pas rester dans le régionalisme, le particularisme, entre nous, l'entre-soi, on se parle entre nous, on se reconnaît, non, ramener quelque chose et l'emmener à l'universel pour le mondial. Ça, c'est le rôle du roman et de la littérature. Avoir des racines et des ailes envergure. Et trouver, placer son histoire dans un contexte qui peut attirer tout le monde. Et puis mettre des ingrédients modernes aussi. Mettre la modernité dedans, mettre les choses qui peuvent nous connecter à des choses qui parlent à tout le monde. Maintenant qu'on est un village planétaire, la Terre est devenue un village avec les TikTok, on est tous connectés. Donc la littérature doit aussi, par l'imaginaire, par la fantaisie, par la fiction, arriver à ce résultat-là. Ouais. Oui. Si vous n'intervenez pas, j'interviens moi. Monsieur Berkani, merci. On veut vous écouter. Berkani, Elias. Je n'ai pas tout de suite retrouvé la salle. Je suis passé 2 fois à Néa. Vous venez d'Alger, monsieur Berkani? Pardon? Vous venez d'Alger? Bah oui, je suis de passage. Ah, marhaba, Chagali, marhaba. De passage. Voilà. On s'est rencontré à Blida. On s'est rencontré à Blida, oui, j'ai votre... Il vit à Oran, il est natif d'Alger. Ali Biyatek. C'est une culture, Jacques. Il faut rappeler que M. Curti, qui vient de Mascara, est aussi écrivain. De Mascara, oui. Monsieur Mahdi aussi. Alors, il est romancier. El Curti aussi, c'est un romancier.
Ilyes, Lecteur. lecteur, futur romancier. Ancien photographe la rue Abdelhamid. Ah bah c'est la loi de l'attraction. Voilà. Monsieur Rembin, romancier. Moi, je fais les Amir Saïri, romancier. J'ai de la chance, moi. Et Fatiha aussi, c'est une romancière. Katiba wa Sha'ira. Et j'en suis sûre, ces futures demoiselles, il y a aussi des futures romancières et poétesses. Alors, quelle est la prochaine question? Oui, Belkali, tu veux intervenir? Il veut connaître les personnes qui sont Non, nous, moi, j'étais curieuse de savoir qu'est-ce qui se fait. La question, même pas, on termine notre débat. La question, on a répondu. Là, c'est juste. Mais je ne sais pas, de toute manière, je suis venu uniquement pour acheter le livre de Madame Zoubida Raho, parce que j'ai Céramis. Je vous avoue, je ne l'ai pas encore lu. Ah, non, parce que, écoutez, j'ai un stock de 43 livres. Ouais, je ne sais pas où est-ce qu'il est classé. Mais tout ce que je vous apprends autre chose, entre parenthèse, c'est que votre livre a disparu un jour d'une cousine à un cousin, puis à un frère. c'est bien. Là, il a été jusqu'en Belgique, puis il est revenu. Il a voyagé, hein? Il a voyagé, je n'ai pas. Donc à chaque fois, il perdait sa place dans le rang du stock. Je n'ai pas lu, mais je tiens à connaître inventé à Mascara. Ne le prêtez plus. Pardon? Ne le prêtez plus. Quand vous lirez, par contre, laissez-le voyager. Par contre, j'ai toujours lu les livres de Fenna. J'ai eu d'ailleurs l'honneur et le privilège de lire son roman, sa poésie bien avant tout le monde. Exactement. Il a fait une relecture. Pardon? La relecture. Oui, sur manuscrit. Ilyes, oui. Oui, عندي سؤال بسيط عن الكتاب. Est-ce que vous avez impliqué ولادك parce que puisque le déclic كان جا من عند نظن لو بوتي هو اللي قالك علاش كتبتي على Montréal ou ما كتبتيش على Voilà, lui c'était lui le déclic parce que c'était une claque en fait quand il m'a dit ça, j'ai eu honte. Voilà. Alors, il adore ça, qu'ils soient à l'origine. Après, bon, je me suis inspirée d'eux, mais sans plus. C'est-à-dire, bon, après, on peut faire une lecture psychologique, ça c'est quelqu'un d'autre qui l'a vu. Je n'ai pas vu. En fait, c'est l'âge de l'adolescence. Ils commencent à grandir, à partir, à s'éloigner de la maman. Et peut-être c'est une façon de les capturer dans un livre. En fait, quand j'ai écrit sur eux, c'est une façon de les capturer. Et ils peuvent grandir, ils peuvent voler de leur propre. Et depuis, ils ne sont plus à la maison. Chacun il est dans sa ville à étudier. Est-ce que je peux m'adresser à vous? Vous avez lu l'invention d'un échec à c'est un grand joueur d'échecs, Racine. Il est inscrit dans des clubs, dans des tournois. Mais il a joué. Moi, je suis une joueuse d'échecs. Hein. C'est pour ça que j'ai écrit sur le jeu d'échecs. J'ai grandi avec le jeu d'échecs. Je leur ai appris tous les deux. Lui, il a accroché petit, pas l'autre, pas l'aîné. C'est pour ça que j'ai donné au rôle de l'aîné, du contradicteur. Parce que lui, il est féru. Il a joué quand il était petit. Mais après la sortie du livre, donc lui, il a commencé à jouer au jeu d'échecs. Et maintenant, il est dans des clubs et il est très féru de jeux d'échecs. Voilà. Qu'en pensez-vous Du livre? Oui. Je ne l'ai pas lu. Pas encore. Je ne sais pas si je vais le lire parce qu'il y a toujours, quand quelqu'un de notre famille, quelqu'un de proche, notre mère, notre père, écrit un livre, on a toujours du mal à le lire. Même elle m'a toujours dit de... Elle voulait en même temps que je le lise, en même temps elle ne voulait pas que je le lise. C'est toujours la version qu'on a de notre mère et qu'est-ce qu'elle va dire, comment quelque chose qu'on a vécu nous, comment elle a vécu. Aucune curiosité? Si, bien sûr. Mais je lui ai tellement raconté l'histoire. J'ai des passages, c'est pas ma première rencontre avec elle. Je vais sûrement un jour le lire, mais pour le moment je me laisse du temps. D'accord. Et l'aîné? Semitek l'aîné. Ah voilà. Oui, c'est mon premier lecteur. Hein. Dans tous mes livres, c'est mon premier lecteur. Et qu'en pensez-vous? Gata. Objectivement, c'est le meilleur livre que j'ai lu. Vous
vous êtes retrouvés dedans, les répliques t'as enfin, quand je dis le réplique t'as du personnage, bien sûr. Si, il y avait quelques... Il y a des ressemblances. Il était trop méchant avec... C'était pas moi. C'est amusant d'avoir comme premier lecteur ou liseur un des membres de la famille. Ma fille, par exemple, moi, elle n'est jamais contente sur ce que j'écris. Mon premier roman, moi, je danse avec des serpents. Oui. J'ai fait subir à une fille, la guerre, si tu te souviens, toute la misère du monde. Et bien, quand elle lit, mais elle n'est pas contente du tout. Une fille, c'est sensible, monsieur Berkani. Une fille, c'est sensible. Oui, bien sûr. Bah oui, elle veut une belle fin. C'est normal. Vous avez tué tous les personnages. Par contre, elle a aimé Damnation. Oui. Voilà, elle a aimé Damnation. Zoubida, à la fin de la partie, le roi et le pion retournent dans la même boîte. Attention. Ça c'est bon, la citation au début. Italien, proverbe italien. Oui, pour montrer aussi que on a toujours l'habitude de focaliser sur le roi, parce que c'est le roi. En fait, les joueurs d'échecs savent que la pièce la plus importante, en fait les pièces, ce sont les pions. En fait. Les pions. Nous on pense que c'est la reine parce que c'est la pièce la plus puissante, la dame. Le roi parce que c'est le prestige du roi. Mais en fait, les pions, s'ils ne se font pas capturer, s'ils traversent tout l'échiquier, ils se transforment dans la pièce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'en général, on choisit toujours d'être reine. On peut être un cavalier, on peut être une tour, on peut être un fou. Mais les pions, à condition de ne pas se faire capturer. Mais en général, on se fait toujours capturer. C'est difficile de traverser. Mais après, pour dire le roi et le pion retournent dans la même boîte, c'est-à-dire ça ne sert à rien. C'est-à-dire aussi bien en haut qu'en bas. C'est-à-dire le pion, c'est le peuple, en haut, c'est le souverain. Tous les deux finissent dans une boîte. Mais qui survit? La reine. Non, l'importance à la dame, à la reine, à la femme. Toujours la reine. Voilà, c'est ça. C'est entre le haut et le bas. L'invisible qui est invisible, c'est la femme qui est invisibilisée. Elle peut faire des choses. Voilà, laissez-lui l'occasion de s'exprimer, de sillonner le tablier, voilà, d'aller dans tous les sens. Elle ne s'en prive pas. Votre reine. Voilà. Et c'est bien joué avec le mot tablier. Hein. Elle enlève le tablier pour le tablier de jeu d'échecs. Sur le mot à double sens, comme le voile. Et le voile, tu vois, le voile. Quand elle conduit la voiture, le voile sur la tête, le volant sur la tête, le volant qu'elle conduit. L'émancipation. C'est toujours ce jeu de mots. Oui. Moi, je voudrais mettre un bémol sur ce qu'a dit Madame Babahou, sur la femme. Mais les femmes aussi, quand elles sont au pouvoir, elles n'ont rien à envier aux hommes. Elles assistent. Oui, mais on a encore des siècles à rattraper. Donc laissez-nous des siècles, après on fera le bilan. Voilà. Non, mais vous avez déjà commencé. Hein. Il faut nous donner des siècles. On ne peut pas faire de bilan. Le bilan sur les hommes, c'est sur des siècles qu'on va établir. Il faut bien jouer le jeu des hommes pour se placer. Après quelques siècles, voilà. Il y a eu la tsarine, Catherine de Ah, c'est tous les Catherine. C'est normal parce qu'elles ont appris auprès de qui? Auprès des hommes. Leur modèle, c'était qui? Il faudrait déjà qu'on laisse des siècles, qu'on produise un modèle féminin de gouvernance. Après, on verra s'il a été imité. Parce que le seul modèle, c'est un modèle patriarcal. Et de toute façon, mon premier roman, Sémiramis, c'est une reine. Moi, j'écris toujours sur les reines, Sémiramis, c'est la reine de Babylone. Donc ça aussi, c'était un Le personnage central, c'est une histoire féministe, voilà, dans les années 90. Et j'ai mobilisé là, le personnage légendaire, Sémiramis. Donc il y a l'immeuble Sémiramis qui est en France, vous devez connaître. Moi, je suis née dans cet immeuble. Donc c'est pour ça qu'il m'a inspiré pour construire mon histoire sur Sémiramis, la reine. Et après, à Mascara, voilà, j'ai pris le roi et l'échiquier et je suis partie à la recherche de la reine. Mais la reine existe à Mascara, donc il faut lire la fin pour voir comment on fait apparaître la reine d'une façon
c'est-à-dire vraiment détonnante. Ne spoilez pas. Hein. Voilà, on ne spoile pas. Là, c'est là où... La reine est cachée en fait, il faut la déterrer. Elle est vraiment cachée. Semiramis a été aussi une grande actrice qui faisait sur les planches du théâtre, qui faisait à l'est du pays, je crois que c'était Guelma, dans le temps, qui faisait c'était une révolutionnaire, d'ailleurs, qui avait combattu les Romains et tout ce qui en suit. Hein, voilà. Et elle était une donatiste. Anti-Augustin. Un autre personnage. Anticentraliste. Oui, mais elle s'appelait voilà, elle s'est inspirée de ça. C'était une actrice et son nom était Semiramis. Et bien justement, je crois à Batna, il y a beaucoup de lieux qui s'appellent Semiramis. Il y a une association qui s'appelle Semiramis. Et dernièrement, à Annaba, il y avait un salon de coiffure esthéticienne Semiramis. Ça se perd pas. Hein. Oui, il y a ça est là qui m'a. Ils sont beaucoup plus vers l'est, on retrouve. Ça est là qui m'a le nom Roba. Oui. Ouais, c'est très ancien, mais on le retrouve. Mais on ne connaissait pas l'histoire, c'est-à-dire l'histoire, elle était un peu floutée, on connaissait sans connaître, mais grâce à Driss El-Fess, avec son roman Roba, la berbère donatiste. Non, comme quoi la mémoire retient. Quand on le fait sans... Et le prénom, d'ailleurs, parce que Roba, l'origine datée, c'est entre Mascara, Sfizef, et il y a beaucoup le prénom Aroba. Aroba. Nous, on pensait que ça vient de Roba, arabe. Non, alors ça vient de Roba. Je veux le Roba d'ailleurs. Que l'auteur Driss El-Fess. Voilà. Oui, je parle. Oui, à Roba, il y a beaucoup à Mascara, on appelle beaucoup Aroba. Beaucoup de femmes s'appellent Roba. Arrobas. Arrobas peut-être, ouais. Alors, on a une jeune qui a lu Esmeralda qui voudrait écrire. Oui. Tu as déjà écrit? Oui. Alors, je suis jeune maintenant. Ouais. Depuis quand tu écris? Mais quand j'étais jeune, là, quand j'étais au lycée. Ah d'accord. Tu les as gardés? Oui, j'ai tout gardé. L'arabe en français? En français, oui, j'ai tout gardé. Oui, je vais partager avec vous, il n'y a pas de souci. Oui, oui. Il faut. Mais je lis beaucoup aussi. Mais ce que vous dites, ça me rappelle un peu l'écrivaine, je ne sais pas si vous la connaissez, elle est assez connue quand même, Pearl Buck, qui a écrit beaucoup sur les femmes. Non, Pearl Buck, son récit ou le mien? Non, pas le vôtre. C'est l'écrivaine Pearl Buck. Non, c'est qui des deux qui rappelle Pearl Buck? Ben vous, surtout. Parce que c'est elle qui est fan. Parce que c'est elle qui est fan de Pearl Buck. Moi, je suis fan de Pearl Buck. Nous aussi, on est fans de Pearl Buck. Ah, n'est-ce pas? Pearl Buck. J'en parle dans mon roman. Camilla a été passionnée de livres. Et voilà, elle est vraiment fan. Alors peut-être une autre anecdote. Pourquoi j'ai écrit ce roman suite à la remarque de mon fils. Mais aussi, en 2018, il y a un Italien, Riccardo Nicolai, qui a écrit une histoire sur Ali Bicin. Et que j'ai lu. Je me rappelle. Et il parle d'une histoire d'amour entre Ali Bicin et la princesse Lelero, je crois. Oui, Lelero. Et c'est là aussi le déclic. En fait, j'ai eu aussi honte. Pourquoi un Italien va nous parler de notre histoire et il raconte une histoire d'amour qui se passe chez nous et nous, on n'est pas capable de raconter cela. Vous l'avez remarqué, on a de très belles histoires d'amour en Algérie. C'est pour cela que le deuxième, c'est lui en fait qui m'a un petit peu aussi bousculé et j'ai lu et j'en parle. Voilà. Et donc j'en parle ici, donc je parle de son livre et il a écrit l'histoire d'amour et je me suis dit, on a un patrimoine mais il faudrait le moderniser en fait. Donc quand on raconte, on reste toujours dans le folklore, on enferme. Folklore, ça on mythifie, voilà, on fige tous ces personnages, on les élève pas, voilà, il faut sortir, arrêter de les sacraliser, les prendre et puis les transformer. Moi, actuellement, je suis en train de lire un roman qu'on m'a conseillé pendant que j'écrivais et je ne sais pas pourquoi. Heureusement que je ne l'ai pas lu parce qu'on aurait cru qu'il m'a influencé. Ça s'appelle Le Oui de Catherine Neville, je ne sais pas qui l'a lu. Ça part d'un jeu d'échecs et là, on utilise la tsarine en Russie, Catherine et tout. Mais c'est un personnage historique, mais elle lui fait dire des dialogues qui n'ont jamais existé. Et elle la met au cours d'une intrigue qui se passe sur plusieurs, pas siècles, des ères différentes. Donc elle va chez les Perses, après elle arrive en France, sous Charlemagne, après elle va à la tsarine, et elle arrive jusqu'en Algérie.
Oui, donc un jeu d'échecs, paraît-il, ils vont chercher des pièces et les dernières pièces se trouvent en Algérie. Je me suis dit peut-être que c'est mon jeu d'échecs. C'est ça, voilà, c'est ça. C'est une des pièces. Une des pièces, elle doit être là. Et donc c'est ça, ça ils mobilisent toute l'histoire. Charlemagne, les personnages qui existent, il y a tout un truc, mais ils arrivent à les sortir de la sacralité. Ils en font ce qu'ils veulent. Cette liberté, on la retrouve chez Gilbert Sinoué aussi, qui nous raconte toute l'histoire, mais qui romance tous les personnages. Et ça, nous devrions aussi apprendre cette façon de décrire le roman. Prendre nos personnages, ils sont très riches. Notre histoire. Et arrêter de les sacraliser. Notre histoire. Et puis lui faire des dialogues, lui faire bouger, lui faire dire des choses, sans se faire attaquer. L'émir Abdelkader était un grand amoureux. Hein. Oui, bien sûr. Il a une poésie courtoise et d'amour vraiment... Oui, on a beaucoup de personnages. Les Algériens sont de grands amoureux, Oui. mais il n'y a pas d'expression. Mais il faut l'exprimer, voilà. Il faut donner à Fella, comme ça. Il a ri. C'est vrai. Ils sont très sentimentaux, ils ont beaucoup de choses à dire, mais bon. Mais j'ai lu la poésie de l'émir Abdelkader qui chante l'amour pour sa femme. Vraiment très beau, très sincère aussi, très profond. Oui, c'est des pistes à creuser, il faut كان يعشق ماشي غير يحب كان يعشق et il y a cet amour avec la mystique ce mélange des deux. وي تفضل القصه تاع حيزيه ما حكاوهاش يعني الفري زادوا فيها واحد الخبولات وسيني قريت واش حكى على حيزيه كانت قصه يعني ماهيش كاع قصه تاع حيزيه صراحه يعني كل واحد واش يحكي بصح الحقيقه l'injonction des كل واحد واش حكاها كل واحد donc automatiquement il était plus dans le film il est authentique hein. Ça écrit sur le bidon est authentique et proche كان proche là dans la même période où Saïd l'amoureux هو اللي قال لك بهذا ما يصير pas écrire ما عرفش يكتب حتى مع لي ريشيرش وبداو يحوسوا القبر تاعها ما عرفوش وين يعني وجدوا القبر باسكو انا قريت على الاستواء تاع حيزيه كنت باغي ندير قصيده شفت كل واحد واش يحكي قال لك وجدوا القبر تاع الاب تاعها وقيله والام وهي ما كانش القبر تاعها يعني في ذاك الوقت كانت هذه القصه يعني كانوا مخبيينها باسكو بكري ما كانش الحب وما كانش كان عايب بزاف باش المراه تحب والان عليك مازال ما عرفوش اين يوجد القبر Et pour toi, oui. Un livre écrit par l'Abtel. هي قضية كان يقول لك هي زعما خيالية بصح فتيحة علاش راكي تحوسي على القبر تاعها حنا سو كي نوز انتيريس سي ليستوار دامور سي السيمبول s'il vous plaît on s'écoute oui Wally Mohamed les histoires d'amour appartiennent au mythe. Tout à fait. Appartiennent au mythe. C'est pas une histoire. On n'est pas. Donc le problème qu'il y a, les personnages qui appartiennent à une tribu. Et tout le monde a droit sur elle. Alors que ça appartient à l'universel. Donc ça appartient plus. شوفي الجروب هو الفلسطيني عاود يكتب بالقصيده تاع حيزيه كتبها باك النص رومانيا وهذه قيمه تاع ليستوار شكون هذا عندها بليزير ديمونسيون كل واحد يقدم اللي يقدم على حسب تولي رمز كي داير في لا رياليتي كان تحليليها غير كاين الازرق والملون من جهه الصيف وين ما تروحي كاين الخالدي مع بختها وكاين الاخرين بس الحكايه يحكوها عليها واحد يعطيها بزوج l'universel ouais parce que quand تحوسي على القبر وتحوسي على بوها وكاع on est plus dans l'universel وحنا ونشيرش هذا لو كوتي تفضل امير سايري حبيت نذكر السؤال شويه جاي كي تحدثتي على المرأة ما تشوفش باللي بالك المرأة خلت الدور تاعها محدود في المجال الأدبي جينيرالمون الرجال هما اللي يعرفوا يهضروا على المرأة يحكوا في القصص تاعهم والمرأة إلا بدات تحكي راح تحكي غير قصص الحب ما تحكيش على قصص نقولوا اجتماعية وفلسفية اللي تفرض بها الرأي تاعها والمنظور تاعها
على هذيك انا نشوف باللي المراه هي اللي بلعت على البروميير رومان تاعي. ولازم تعطيك لي لا انا نقول جينيرالمون باسكو توجور لا فام كي تبغي تهضر على هذا الموضوع تبغي تدخل في المجال الادبي راح تروح في الكولوار تاع السنتيمون مي جامي ما دخلت كيما الراجل في قضايا بصح شوف التاريخ وسي شوف التاريخ. انا شحال قريت وليدي من كتب تاع المرأة شحال انا قريت كذا هذا تاع كريستي اللي كنت نقراها. Je réponds à votre question en vous disant il faut d'abord lire les écrits des femmes. Moi, je suis à 270 livres. J'ai lu équitablement des histoires et des romans et de la poésie d'hommes et de femmes, vivants et morts. Je parle masculin-féminin. Donc, avant de pouvoir poser un jugement, moi, je suis statisticienne, économètre. Il faut poser votre échantillon, il faut qu'il soit réel, exhaustif. D'accord? Vous lisez, constituez votre échantillon, ensuite vous allez déduire, est-ce qu'on parle que de sentiments? Si vous allez lire mes romans, je parle du cadenas, je parle de tout ce qui offusque, de tous les tabous, des années 80. Ouais, c'est un guide pour exprimer ce que la femme subissait, d'accord? Mais avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de sarcasme, avec beaucoup... je ne rentre pas dans la politique, je ne rentre pas dans les sentiments, je les utilise. Le message, il y a plus de psychologie, d'anthropologie, de patrimoine, etc. Donc, comment j'ai pu être impactée? C'est en lisant. Monsieur Barkhani me connaît, le premier roman, ce n'est pas comme les autres. La plume, elle mute. Comment? En lisant. انا معاك بصح الادب العالمي هضروا اون جينيرال الادب العالمي ماش نحكوا علينا حنا لا هضر علينا حنا اونالجي باسكو باغ اكزومبل لي جون كي تسقسيهم احكي لي على لي زيكليفان اللي تعرفهم ساعات مش بدل اسمهم فهمتيني ما قادرش توصل شحال صح aussi une explication historique. شوف المرأة ils ont envahi, les hommes ils ont précédé, ils ont dominé, voilà. Que ce soit l'économie, que ce soit la littérature, que ce soit... D'ailleurs, la question, les femmes cuisinent, les grands cuisiniers, ce sont des hommes. Les femmes, voilà, couturiers, parce que les Roumains, ils ont le droit de sortir, ils ont le droit de voir les autres gens, ils ont le droit d'ouvrir une boutique. La femme n'avait pas le droit. Non, mais ça me touche شوف تاريخيا ها المرأة. Il faut savoir qu'au début du XXe siècle, moi je viens de l'économie, en management, il y a une seule théoricienne qui est citée dans le monde du management, Marie Parker Foller. On lui a interdit de soutenir sa thèse de doctorat. Voilà. Aux États-Unis, on n'avait pas le droit en tant que femme de soutenir une thèse de doctorat. Voilà ce que je voulais. C'est après qu'elle a été réhabilitée, donc ses travaux, on les lui a volés. Donc beaucoup de théoriciens hommes, ils ont établi des théories, leur nom connu, ils ont volé ces travaux. Voilà ce que je voulais dire. C'est après, à tout titre posthume, qu'on l'a réhabilité. Elle a un doctorat honorable. Et c'est-à-dire à l'époque, Émilie Brontë, la même chose. Oui. Les femmes n'avaient pas le droit d'écrire. Voilà ce que je voulais dire. Au XVIIIe siècle, donc ils écrivaient sous pseudo. Elle n'a pas le droit. Dans tous les domaines, la médecine, il faut c'est récemment, ça, un siècle. La femme est libre, on va dire, a priori, il y a 50 ans. Mais elle avait le droit d'étudier il n'y a même pas un siècle. Donc à côté de combien de siècles où l'homme a dominé toute l'histoire. تبلع عليها شوف تبلع عليها في الكوزينة تقلع لها جناحها ما تخليهاش تقرا ومع تريد تقول لها هيا فكري هيا طيري. Mais à travers l'histoire il faut voir aussi. C'est normal. لا دروك عاقل. On n'a pas assez de recul. Mais on a باسكو شي خطره في منتدى الموضوع تاع الادب وكيفاش نقله يتطور ويتقدم وكنا كتاب شباب نساء ورجال الوغ جا يهضروا في مواضيع ونساء يهضروا توجور في الموضوع تاع هذا التفرد Mais ça s'explique هي منظومة. Parler avec des nombres, avec des chiffres scientifiques. Ça dépend le milieu. Ça dépend le milieu. Le moment, le contexte. La wilaya. On pourra prendre une petite minorité là. Il faut vraiment une analyse globale. Exactement. تاع une rencontre. Là par exemple, مثلا نجي نقول لك لقيت رجال ما يهضروش. Il y a des domaines généralement. أنا je me dis ouais là. C'est bon. Moi je viens d'université. Les jurés,
c'est que des hommes. Anna, pendant des années, j'étais la seule femme dans un jury de soutenance. Pendant des années, c'est tout récent, la fin des années 2000. Donc ce n'est que dernièrement. Moi, par exemple, quand je suis devenue présidente du conseil scientifique, j'ai instauré la parité, parce que là, je crois à ces valeurs. Donc je leur disais, un jury principal, 3 hommes, 3 femmes. Et vous les avez trouvées, les femmes? Oui, bien sûr. Parce que vous avez imposé. Et une fois, pour me venger, j'ai mis un jury de 5 femmes, un homme. Rajel Mahab sur il est parti s'asseoir avec le public. Il a dit, moi, je ne peux pas m'asseoir ici. Je lui ai dit, nous, en des années, on a vécu ça. 5 hommes, une femme, le jury. C'est des choses qui sont réelles. C'est des choses dans le monde entier. Donc, il faut du temps. C'est-à-dire, le milieu est masculin. اللي ربحت في اللغه الامازيغيه سي امراه واللي ربحت باللغه الانجليزيه سي امراه على بالي جوست بغينا نحطوا في هذه النقطه باش المراه تفهم باللي ما تلعبش دور الضحيه. لا عطوا شوف امير ساري عطينا غير قرن ولا زوج وتشوف. وي خص نضج في المونتاليتي. Non, mais c'est exactement ça. Et nous encore, on a un siècle de retard par rapport aux pays aussi. On est déjà là avec un siècle. Donc il faut y aller. Messieurs, dames, il y a trop de bruit. Alors on va essayer aussi de fermer ce débat. Allez-y, madame. Moi, je voulais juste vous dire, je crois que le moment, المرأة ما راهيش تحس روحها ضحية باسكو رانا نخرجوا في الميادين، اللي تحس بروحها بكري كنا حاسين كانت حاسة بروحها الميدان، كانوا قاعدين بالعين على روحها تشقى دروك راهي تخرج ماهيش تحس كي تشوف المرأة تهضر تتكلم على الحقوق تاعها ولا كيفاش صافي ما راهيش تحس بروحها ضحية. سي بون. بلي ان اكتور دون لا سوسيتي. اكتريس. تفضلي. أنا عجبتوني tous les deux. عجبتني جماعة الله يبارك. وصا في بليزير surtout qu'elle qui دايره la langue espagnole. J'aimerais bien une autre langue, allemand, là. Je suis maintenant vers la langue italienne et peut-être japonaise, parce que voilà, j'ai été au Japon en 2005 et j'aimerais écrire un récit de voyage du Japon, donc je suis dans ça un petit peu, voilà, un peu l'asiatique. Alors, messieurs, dames, Zoubida Brahou et Fella Andalousia, on ne se lasse pas de cet échange. Je sais qu'il y a beaucoup à dire. Mais il faut bien fermer le débat. Mais je vous laisse le dernier mot. C'est à vous. Fella, allez-y. D'abord, je remercie toutes les personnes qui sont venues de Wahan, de Mascara. Et on a eu donc l'honneur d'être dans un magnifique lieu artistique. Et donc une adorable dame qui a ouvert son espace gracieusement, artistiquement, passionnément. On lui souhaite beaucoup de réussite. Inch'Allah, كما يقولوا هاد la ميزانية ما تفرقش كامل ونكونوا بركة عليه, etc. Je remercie la jeunesse qui sont là, donc l'écrivain Amir, peut-être une future poétesse ou romancière, qui sait, peut-être une grande chirurgienne en médecine, comme Camilla le voulait, va réaliser son rêve. Je remercie M. Berkani, mes confrères, M. El Corti. Désolée. Allez, dites je remercie surtout notre chère amie, voilà, celle qui a tout organisé, qui a tout fait pour que nous soyons ensemble. Je remercie d'avoir choisi Zoubida, mon amie, et je suis contente qu'il y ait ces enfants, ces garçons. C'est comme si les miens étaient là, voilà. Et voilà. Et ce rapport justement fils-mère donne la vraie logique. C'est la maman qui prépare le garçon pour être un futur homme bienveillant, etc. Et c'est le papa qui prépare la fille. Et je dis à tous les passionnés, artistiquement, vivez votre passion et accrochez-vous à vos rêves. Un jour, il deviendra en réalité. Voilà. Merci. À moi. Alors avant, je voudrais aussi parler de Fella. Et dans ses romans, elle rend énormément hommage au père. Le rôle du père, comment il prépare sa fille pour sa vie future, alors qu'on croit que c'est la mère qui prépare. Non, dans ses romans, elle rend énormément hommage au père. Et pour revenir, avant de clôturer cette histoire-là, en fait, c'est une histoire d'éducation. En fait, la place de la femme, c'est aussi, on ne peut pas incriminer toujours l'homme, parce que les papas font beaucoup de choses pour les filles que parfois les mamans ne font pas. Parfois, les mamans sont les premières à opprimer
la fille et elle la prépare à être opprimée elle-même, une victime. Et parfois le papa se bat pour sa fille ne soit plus victime, alors qu'on a toujours cette idée fausse dans la société, c'est l'homme qui dévalorise. Mère contre femme. Non, ça c'est aussi donc l'éducation très importante. Une mère prépare aussi son garçon à être un futur homme voilà, qui respecte la femme, qui vit dans sa place, qui aime bien qu'elle soit à ses côtés, parce que tout ce roman-là, c'est vraiment des garçons qui cherchent, comme dans l'échiquier, une reine à côté de son roi, qui va sillonner le tablier, c'est la vie en fait, sillonner la vie ensemble sur un jeu d'échecs. C'est ça l'image qui est là, donc je voulais clôturer cette idée-là pour, voilà, elle est vraiment fausse, on croit toujours que c'est l'homme qui opprime, non, en fait c'est la maman parfois qui opprime des générations de... Parce qu'elle est le produit d'un système, d'un patriarcat. Voilà, voilà, pour clôturer, je voulais dire ça, c'est très important. Et puis voilà, comme là, je redirai peut-être les mêmes choses. Merci à toi, Selima, de ne pas t'être connue déjà. C'est la mettre. Voilà, merci à la dame de la galerie Sao, c'est ça? C'est le jeu d'échecs à l'envers, non? Voilà, de nous avoir ouvert ces portes avec toute cette joliesse, toute cette esthétique, cette convivialité, cette chaleur. Je suis très contente. Et les gens qui me connaissent savent bien que j'adore ce genre d'ambiance et j'aime que les rencontres littéraires se déroulent ainsi. Donc merci à ceux qui sont là, toutes ces têtes un peu nouvelles, bon certains que je connais, mais j'aime bien aussi les découvertes, les nouvelles têtes, les gens qui se connectent aux univers littéraires qu'on vous propose. Avec Fela, c'est une grande histoire d'amitié humaine et aussi, et ça c'est un mot préféré, amicalement, humainement votre, voilà, et littéraire aussi, donc ce qu'on est depuis 2 ans et on se croise sur plusieurs rencontres. Voilà, c'était vraiment une discussion très chaleureuse et très intéressante. Je suis contente que mes garçons ici soient enfin réunis sur l'échiquier de Sao à Oran. En fait, Oran, c'est aussi ma ville de naissance. Je suis née à Oran. C'est aussi ma ville, hein, donc je suis partagée entre Oran et Mascara, même si je préfère Mascara. Ma famille est installée à Oran, je suis née à Oran, l'immeuble Semiramis, et j'ai toujours été à cheval entre, voilà, c'est à cheval, voilà. Cavalière. Sur ces deux villes, et voilà, elles ont une place assez particulière. J'en parle aussi avec humour, le rapport des Mascariens avec Oran, donc je les titille un petit peu ce rapport. Et puis merci pour cette rencontre et j'espère que ce ne sera pas la dernière. Et je vous invite à vous offrir les recueils, les romans. Merci.